Bonjour à tous, je m'appelle Bruno et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment poser des questions en irlandais. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir des nouvelles vidéos. C'est parti! Pour commencer, il y a deux types de questions, les questions fermées et ouvertes. Les questions fermées, ce sont les questions qu'on espère que la réponse soit oui ou non. Et les questions ouvertes, ce sont les questions qu'on espère que la réponse soit spécifique, comme par exemple les mots interrogatifs. Mais d'abord, on va commencer par les questions fermées. Je vais vous montrer maintenant avec des exemples. Mais il y a une autre chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'existe pas les mots oui et non en irlandais. Et pour répondre à une question fermée, on doit utiliser le verbe de la question. Par exemple, pour dire est-ce que tu comprends, on dit I'm digging to. I'm digging to. I'm digging to. Et ici, vous pouvez voir en rouge le mot an, A-N. C'est la particule pour poser des questions. Et ici, c'est une question fermée. Ça veut dire que la réponse, on espère que la réponse soit oui ou non. Et pour répondre à cette question, on doit répéter le verbe. Ici, c'est le verbe dig qui signifie comprendre. Et pour dire non, on dit tout simplement ni higgin. Ni higgin. Ici, vous pouvez voir que on a utilisé deux mots. Le ni, qui c'est le 1, mais le 1, il a changé par ni pour la négation. Et on doit aspirer le verbe. Donc, la prononciation va changer. Je prononce ni higgin. Ni higgin. Je ne peux pas dire ni tiggin. Ni tiggin. Ça, c'est une faute. Je ne peux pas faire ça. Je dois dire ni higgin. Et pour répondre oui, on utilise tout simplement le verbe. On répète le verbe. Donc, on dit tiggin. Tiggin. Oui. Littéralement, je comprends. Tiggin. On passe maintenant à la deuxième question. Pour dire est-ce que tu es irlandais? An Éireannach who? An Éireannach who? An Éireannach who? Et pour répondre, on dit ni ha. Ni ha. Non. Ou on peut dire cha. Oui. Cha. Et vous pouvez voir ici en rouge que on peut voir le a, cha, ni ha. C'est quand la question n'a pas de verbe. Donc on doit utiliser ni ha qui signifie non et cha qui signifie oui. Passons maintenant à la troisième question. Pour dire est-ce que tu vas bien? An will to goma? An will to goma? An will to goma? Et pour répondre à cette question, on utilise le verbe de la question. Ici, le mot nil signifie non. C'est la contraction de ni plus le verbe be, le verbe être en irlandais. Et pour répondre oui, on utilise tout simplement le verbe be au présent, le verbe être au présent, qui pour répondre, c'est le mot ta, qui signifie oui. Et maintenant, on va voir les mots interrogatifs qui sont utilisés pour poser des questions ouvertes. Ça veut dire des questions spécifiques. Pour dire qui, on dit kei. Pour dire combien, keiveid. Ou
quand, ou vous pouvez dire aussi cannot, cannot. Pour dire quand, on dit Karin, Karin. Pour dire quoi, cared, cared. Comment, konas, konas. Quel, kin, kin. Et pourquoi, quin for. Maintenant, on va voir le premier exemple avec le mot interrogatif quand, qui signifie où. Quand will-tu idoroni? Quand will-tu idoroni? Quand will-tu idoroni? Où est-ce que tu habites? Konas atatu. Konas atatu. Konas atatu. Comment vas-tu? Kevade atashisha. Kevade atashisha. Kevade atashisha. Combien ça coûte? Cared ayenshi. Cared ayenshi. Cared ayenshi. Qu'est-ce qu'elle fait? Karin ahusikshi ekana. Karin ahusikshi ekana. Karin ahusikshi ekana. Quand est-ce qu'elle a commencé à chanter? Kei husa. Kei husa. Kei husa. Tu es qui? Quem for arena she a. Quem for arena she a. Quem for arena she a. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Quem taina matort. Quem taina atort. Quem taina matort. Quel est ton prénom? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bye!